Le seul collègue avec qui vous avez eu de véritables relations affectives, ce serait Roland Barthes? Enfin, c'est vrai de Roland Barthes. Est-ce que c'est appliqué, et non, est-ce qu'il est le seul? Non. Mais c'est le seul dont je suis amené à parler un peu parce que ça, ma relation avec Barthes, du temps où j'ai eu une relation avec Barthes, c'est-à-dire quand même pendant euh, une ou deux dizaines d'années, une ou deux décennies, ont évidemment joué un rôle assez fondateur et donc assez marquant dans ma vie intellectuelle. Et comme j'avais effectivement aussi une relation affective avec lui, ça le rend assez eidétique de ce qu'est pour moi une relation à la fois intellectuelle et affective. Mais il y en a quand même quelques autres qui ont un peu disparu ou qui sont morts. Euh, j'ai eu quelque chose comme ça avec Tsvetan Todorov. Mais c'est pas du tout du même ordre, évidemment. D'abord, la relation temporelle était plutôt inversée. Barthes était bien plus vieux que moi et moi j'étais assez plus jeune que Tsvetan. Et puis Assez plus vieux assez plus vieux oui, que Zvetan. que Tsvetan, oui, j'ai dit Vous ça. avez dit assez plus jeune. C'est vrai. Vous coupez au montage. Et donc, j'étais nettement plus vieux que Tsvetan. Mais, mais dans ces deux couples, mais il y en a eu d'autres, mais bon, ça ne vous dirait plus rien. Euh, dans ces deux couples, le point constant, c'est moi, évidemment. Moi et Barthes, moi et Todorov. La différence tient à la différence qu'il y a entre Barthes et Todorov. Moi, je suis le même à peu près, quoi. Donc, ma relation à Barthes tenait à Barthes, je veux dire, au sens de dépendait de l'essence de ce personnage, qui était Barthes. Et ma relation à Todorov dépendait évidemment de la nature de ce personnage, qui était et qui est encore, bien que je ne le vois plus guère, Todorov. Ça donne deux relations à la fois intellectuelles, qu'on peut dire pour les deux à la fois intellectuelles et affectives, mais ni sur le plan intellectuel ni sur le plan affectif, la relation n'est la même